Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter des textes. Celui-là, par exemple, vous l'avez reconnu sûrement. Hein, je l'ai raconté dans une vidéo. C'est une histoire. Donc, c'est un texte. Comme vous voyez, les lignes vont de bout en bout. Il était une fois un jeune homme vif et malin qui gagnait sa vie en vendant du miel. Il ne craignait rien. Il allait de village en village. Il va voir la bête. Il va faire un combat avec la bête. Donc ça, vous l'avez sûrement reconnu, c'est un texte narratif. Et le texte narratif, qu'est-ce qu'il fait en général? Il développe une histoire. Hein. Il y a des événements qui se succèdent dans le temps, dans une chronologie bien déterminée. Alors que ici, par exemple, si je vous montre ce texte-là, hein, j'aime ma maison chaude, l'hiver. Alors le titre, c'est J'aime ma maison. J'aime ma maison chaude, l'hiver quand le vent rôde, le printemps y pénètre par toutes les fenêtres. Vous avez sûrement senti une musicalité dans ce type de texte. Et là, les lignes, on voit qu'ils ne vont pas de bout en bout. Hein. Donc là, on va dire, c'est un poème. Alors, ne dites surtout pas poésie parce que on dit à tort poésie. Poésie, c'est un ensemble de poèmes. Donc, on va dire plutôt poème, c'est le mot qui convient le plus, le mot juste. Donc on termine, j'aime ma maison chaude, l'hiver quand le vent rôde, le printemps y pénètre par toutes les fenêtres, sous le soleil qui sèche, l'été comme elle est fraîche, elle est douce en automne dans le parfum des pommes. Je t'aime bien maison, sourions, saison. Donc pour la poésie, c'est un texte qui ne développe pas des événements, il ne développe pas une histoire, mais surtout, sa principale caractéristique, c'est de produire des émotions, de transmettre, de donner des émotions. Et dans une des vidéos, on a vu ce que c'est les émotions, la peur, la tristesse, la joie, la colère, la surprise, le rêve, etc. Des émotions et de transmettre des sensations. Voilà donc la différence entre les deux types de textes. Le type narratif, c'est de la prose. La prose, c'est un texte qui n'est pas, il n'y a pas de métrique. Par contre, dans la poésie, j'aime ma maison chaude. Si on compte le nombre de syllabes, on va voir surtout dans la poésie traditionnelle, si on compte le nombre de syllabes, on va trouver qu'il y a un certain nombre de syllabes dans chaque vers. Et là, on voit aussi j'aime ma maison chaude, l'hiver quand le vent rôde. Donc, on voit qu'il y a un son qui se répète à la fin de chaque ligne. D'ailleurs, ligne ici, attention, dans le texte narratif, on peut parler de lignes, c'est vrai, des lignes. Par contre, ici, on parle de vers, un vers, deux vers. Et quand on voit à la fin, se termine par un même son. Chaude, rôde. Le printemps y pénètre par toutes les fenêtres. Donc on va dire chaude rime avec rôde et pénètre rime avec fenêtre. Donc une poésie aussi, parmi ses principales caractéristiques, c'est sa musicalité. Hein, donc voilà, donc le poète pour arriver donc à créer ses ambiances et donner ses émotions, il joue avec les mots. Il joue avec les mots, les sons et les rythmes. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire ces trois notions. Jouer avec les mots, jouer avec les sons et jouer avec les rythmes. Donc on va continuer. Sous le soleil qui sèche, l'été comme elle est fraîche. Sèche, fraîche, èche. Elle est douce en automne dans le parfum des pommes. Automne, pommes, donc voilà. Je t'aime bien maison, sourions saison. Maison, sourions saison. Louis Guillaume. On passe à un deuxième poème. Le temps des contes. S'il était encore une fois. Alors le conte, il est connu par la formule du début, qui indique le temps. Hein, il commence souvent par il était une fois. Et là, on voit que s'il était encore une fois, au conditionnel, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois. Ce personnage, il est très connu, Robin des Bois. Et toi, tu mettrais ton armure.
Ah ben, une armure, c'est un ensemble c'est un équipement militaire pour, du corps pour ne pas se blesser, pour ne pas être atteint par les obus, etc. dans une guerre. Là, on voit aussi quelque chose qui distingue la poésie des textes narratifs. Regardez, là, il y a un ensemble de vers. Après, on laisse un espace, un blanc. C'est comme si on sortait une ligne. Puis, on va trouver un autre bloc, un autre ensemble de 4 vers. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que chaque vers commence par une lettre majuscule. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la poésie aussi. On commence toujours par une majuscule, même si on trouve quelques poèmes, par exemple, qui commencent par des minuscules des fois. Mais c'est l'une des règles que les poètes ont instaurées pour la poésie. Donc, il faut commencer par une majuscule. Donc là, on voit un ensemble. Donc, on a dit c'est un paragraphe ou bien ce qu'on appelle en poésie une strophe. Là, on voit une strophe qui se compose de 4 vers. Et là, on voit une strophe qui se compose de 2 vers. Alors, lorsque une strophe se compose de 2 vers, ça s'appelle un distique. Alors qu'ici, il y a 4 vers, ça s'appelle un quatrain. Un quatrain. Donc, la poésie, donc, on a dit, c'est un ensemble de textes, donc, qui a pour but de transmettre, de faire partager une émotion. Là, on voit que s'il était, encore une fois, nous partirions à l'aventure. Donc, c'est quoi ça? C'est un rêve. Un rêve aussi fait partie des émotions. Hein, voilà. Ici, j'aime ma maison chaude. Je vois qu'il y a le verbe aimer et que la personne est très contente, joyeuse chez elle. Donc, c'est de la joie, c'est de l'amour de la maison. Voilà. Donc, un poème, c'est quoi? C'est une succession, une suite de paragraphes appelés strophes. Donc, un ensemble, c'est un ensemble. Une strophe, c'est un ensemble, donc, ici, c'est un ensemble de vers délimités par un blanc. Et les lignes sont appelées des vers, donc elles commencent toujours par une majuscule. Et à la fin, on a vu, le plus souvent, il y a une sonorité. Ici, chaude, rôde. On peut retrouver d'ailleurs, comme ici, par exemple, s'il était encore une fois, si on peut appeler ça par exemple un A, aventure, donc s'il n'est pas la même chose, on va appeler ça B, et là c'est A aussi, la armure c'est B, donc ce qui va donner comme A, une combinaison de rimes A, B, A, B. Donc on appelle cette combinaison de rimes une rime croisée. Ça s'appelle une rime croisée. Ça peut être A, B, B, A, B, B. Donc c'est une formule, une combinaison de rimes suivies. Et ainsi de suite. Il y en a d'autres qu'on va voir peut-être dans d'autres poésies. Alors on termine. Nous irions sur nos alaisons. Nos alaisons c'est des chevaux, animaux de belle prestance. Prestance, c'est l'allure, comment est-ce que le cheval marche. C'est une attitude. Nous serions armés jusqu'aux dents, parcourant les forêts immenses. Alors ici, alaison, prestance, dents rime avec alaison. Prestance rime avec immense. Donc c'est A, B, A, B. La même combinaison de rimes. À la fin du verbe, donc arriver avec donc on va donner peut-être d'autres mots qui riment ensemble, comme le mot courage. On va dire qu'il rime avec voyage,
feuillage, cage, etc. Donc le poète doit connaître, doit avoir un lexique très étendu. On dit donc il joue avec des sonorités. Voilà, on peut aussi voir que l'auteur peut jouer avec il peut jouer avec des mots. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Le poète pour donner ses émotions et nous faire sentir ces sensations là, il joue avec les mots, avec les sonorités, avec le rythme. Donc jouer avec les mots, c'est quoi jouer avec les mots? Donc si on va faire un petit jeu ensemble. Donc je vais prononcer une phrase et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez entendu. Le vocabulaire. Vous avez sûrement pensé à la composante de la matière de français qui est le vocabulaire, le lexique. Mais non, je vais vous montrer la phrase. Donc vous allez voir que il s'agit du vocabulaire. Le veau, le veau c'est le petit de la vache. Bu, le verbe boire au passé composé, l'air donc a bu le veau. Hein. Donc si je vous dis le poisson qui me bouffera est pané. Là on voit donc on doit préciser quelque chose. Donc le calembour c'est un trait d'esprit que les poètes détiennent très bien. Ils excellent dans cet trait d'esprit, dans ce jeu de mots. Donc généralement c'est un trait d'esprit généralement ironique ou humoristique et il s'exprime très bien à l'oral parce que à l'oral tu dois faire comme je viens de le faire avec vous, à l'oral tu dois faire un effort pour trouver ce que j'ai dit. Donc si je vous dis le poisson qui me bouffera est pané, donc vous avez pensé il n'est pas né encore. Non, eh bien le poisson. Donc il y a une similitude de son entre pané, le pané, mais il y a un poisson qui est pané comme ça. Le poisson pané recouvert d'une farine, d'une sorte de farine. Alors si je vous dis je vous remercie pour votre bonté, vous allez penser sûrement à une qualité qu'ont les hommes, la bonté, taiboba. Donc non, le bonté ici c'est écrit, c'est le thé, c'est le liquide qu'on boit. Donc il y a une similitude entre bonté et bonté. Voilà. Donc pour ce qui est des sonorités. Alors les sonorités, par exemple, lorsque je dis par exemple le mot nasal, on remarque que le mot sort littéralement du nez. Le mot vite se dit vite. Par contre, lentement, se prononce lentement. Le cri, crier, cri. Alors, quand on crie, il y a un son aigu. Il est où? Dans le i final, le i, cri. Donc, c'est ça, jouer avec les sonorités. Si je vous dis, par exemple, il engloutit le gâteau, dans cette phrase, on entend ce parcours fait par le gâteau dans l'appareil digestif, la bouche, le on qui signifie entre dans la bouche, alors que englouti, glou-glou, glou glou. Il y a un bruit presque, c'est presque une onomatopée. Il entre dans la gorge et après glou-glou, il va dans l'estomac. Donc c'est ça les sonorités. Donc le poète joue aussi avec les sonorités. Et puis le rythme, il y a des façons de dire la poésie. Le rythme, c'est le nombre de syllabes. Lorsque il y a moins de syllabes, ça va très vite. Lorsqu'il c'est un alexandrin avec 12 syllabes dans un vers, donc ça va tout doucement. Et voilà. Donc à très bientôt. Au revoir. Donc si vous voulez lire le texte en entier, le temps des contes, vous n'avez qu'à chercher. C'est qui? C'est Georges Jean. Le poète Georges Jean. À très bientôt. Au revoir.